Je tiens à vous transmettre les salutations d'Agafa au tabernacle de Bruxelles, de la part de leur pasteur, le pasteur Salem, et de toute l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et puis les salutations aussi de la part du pasteur Joseph Pambo de l'Allemagne, de l'église de l'Allemagne, qui m'ont chargé de saluer aussi toute l'église dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Sans oublier aussi les frères Jonathan Colin Brenner et son père Sigmar Colin Brenner, toujours de l'Allemagne, qui m'ont chargé de vous saluer aussi dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis très content d'être de retour parce que c'était un voyage éclair que j'ai effectué le week-end dernier, je dirais. J'ai quitté ici jeudi à 18h. J'ai atterri à Charleroi, à Bruxelles, et puis ça c'était jeudi, je suis arrivé aux alentours de 23h. À minuit, bon, la sœur Genève et le frère Paul sont venus me chercher. Donc j'ai passé la nuit de jeudi à vendredi à Bruxelles et j'ai quitté Bruxelles pour l'Allemagne. C'était le vendredi. J'ai arrivé vers 16h, 17h comme ça. Et puis le pasteur Joseph là-bas à Cologne m'a reçu et le frère Sigmar a dépêché son fils pour venir me chercher parce que lui il était à 450 km, il est tout près de Munich. Il est à 450 km, mais son fils s'est déplacé de là. Pendant que moi je montais pour l'Allemagne, le frère appelait déjà depuis là-bas pour demander mais comment ici, il m'appelait déjà pour savoir mon programme, si j'étais déjà en Allemagne, mais j'étais encore à Bruxelles, parce que je leur ai envoyé un mail signalant que je devais atterrir par Bruxelles. Alors, je peux appeler frère Carl, ou bien notre frère, pour demander quelle était ma position. Et je leur ai fait comprendre que j'étais déjà arrivé à Cologne, et je leur ai passé le numéro de la maison où j'étais, et ils sont venus, et le frère Jonathan nous a beaucoup assisté dans les courses, parce qu'il est venu le vendredi soir,
Et samedi matin à 9 h, on a quitté la maison pour effectuer des courses. Alors, des courses nous ont pris de 9 h à 19 h. Donc, c'était tellement saturé. On n'a même pas fini à faire des courses, si bien qu'on a visité juste 2 magasins de tout ce qui est la musique. Et ça nous a permis de récupérer l'essentiel des instruments de la musique. Bon, ce que bien sûr nous aurons besoin pour la convention, essentiellement, on appelle ça, table de mixage, l'amplificateur, et puis le vidéoprojecteur, et quoi encore. Bon, avec les micros sans fil et puis avec fil. Bon, les autres choses, je ne sais plus même plus. Bon, on va ramener ça ici, je crois, dans la semaine, comme les gens vont faire des répétitions. Avec des baffles aussi, ils ont tout pris, donc je crois que c'était assez. Je n'avais plus assez de temps pour aller chercher. Il fallait aller dans un autre magasin pour prendre la caméra. Mais comme il était déjà 19 h, on devait quitter l'Allemagne pour repartir à Bruxelles. Là aussi, on m'attendait là-bas. Donc, depuis l'Allemagne, je n'ai pas pu prendre les tableaux pour le vidéoprojecteur. Mais c'est quand je suis descendu à Bruxelles, c'est là où Agapao Tabernacle nous a fait les dons de ces tableaux-là pour la projection des vidéos et tout ça, via vidéoprojecteur. Donc, je crois que tout ce dont nous avons besoin maintenant pour la convention, ça doit être la caméra, puisque ça, ce n'est plus approprié vraiment pour faire de très bonnes images. Et par la grâce de Dieu, à Bruxelles, là-bas, les pasteurs ont insisté que je puisse prêcher. Et les dimanches d'ailleurs, comme je devais rentrer les dimanches, j'ai prêché à Bruxelles. Et c'était une bénédiction aussi. Les bien-aimés ont beaucoup apprécié. Et le même dimanche soir, j'ai quitté Bruxelles pour Charleroi vers 22 h et tout. Tellement que j'avais beaucoup de bagages, je n'avais pas pu ramener avec moi parce que là-bas, les excédents, c'est 12 € les kilos. Donc, je n'avais pas assez de sous pour payer tous ces bagages. Alors, c'est mon épouse qui a dû fréter cela par les agences des autocars qui viennent ici par route. Donc, je pense que demain déjà, les autres, par exemple, des baffles pourront venir. Mais ce que moi j'ai ramené, je crois que c'est l'essentiel de ce qu'on pourra utiliser pour la convention. Nous prions que le Seigneur nous aide dans la semaine ici, qu'on puisse trouver déjà la caméra pour pouvoir faire cela. Donc, et pour cela, je tiens à remercier tous les saints pour vos prières qui m'ont soutenu durant mon bref séjour là-bas. Et pour les bien-aimés frères qui m'ont reçu aussi là-bas, vraiment, je leur dis un grand merci, que Dieu les bénisse richement pour leur soutien, pour montrer comment ils nous ont témoigné, comment ils sont attachés à la réussite de cette convention. Et je crois que ça sera des très grands moments, des bénédictions que nous allons passer. Amen. Et je vous transmets aussi les salutations du pasteur Alfred Péréchou. Il est déjà au Maroc, il est à Gadir, donc il m'a dit qu'il va arriver ici pour la convention, lui et son épouse, samedi je crois. Les pasteurs de Londres, lui aussi m'a confirmé aussi qu'il est arrivé, il a déjà acheté son billet, donc lui arrive je crois vendredi soir, donc samedi pourra prêcher. Et je crois qu'il y a pas mal de gens qui veulent venir, surtout ceux de Bruxelles aussi, des bien-aimés qui étaient en train de chercher les billets, j'ai vu. Il y a aussi quelques frères de Paris qui vont venir. Je crois que nous allons passer des grands moments de joie et de bénédiction. Amen. Amen. Parce que comme je dis, c'est des moments où nous voulons voir Dieu nous bénir richement. Amen. La Bible dit, faites connaître parmi le peuple les hauts faits de l'Éternel. 13 ans d'écouter la parole de Dieu dans ces pays, ce message, voir Dieu faire des grandes choses, c'est une grâce. Si nous pouvons nous abriter sous ses toits, c'est encore l'expression de la grâce de Dieu. Amen. Parce que le diable n'a cessé de nous combattre et tout ça, mais je crois que c'est lui pour qui nous travaillons vers toutes choses. Amen. Amen. Et je crois que déjà, des bénédictions de cette convention-là, vous avez déjà commencé à recevoir cela dès maintenant. Amen. Amen. Dieu n'est pas seulement un Dieu d'avenir. Il n'est pas un Dieu qui est resté dans l'histoire, mais il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours.
Je crois que dès que vous êtes venus là, vous n'allez pas sortir ainsi. Je crois que depuis hier, nous avons déjà commencé à goûter les bénédictions célestes. Amen. Vous êtes contents, et vous qui étiez là hier. Nous croyons que ce matin aussi, nous allons recevoir le menu à 7 plats. Amen. Donc, sans plus tarder, nous allons chanter un petit cantique. Je ne vais pas prêcher, c'est le pasteur Joseph Itois qui va nous apporter la parole de Dieu. Depuis hier, il a commencé à nous apporter la parole de Dieu. Le dimanche dernier, il a prêché à Rabat. Je crois que le bien-aimé était béni là-bas le dimanche dernier. Et hier, il nous a aussi apporté la parole de Dieu. Amen. Sur la mécanique et la dynamique. Amen. N'est-ce pas merveilleux? D'entendre des puissants témoignages que le Seigneur opère au travers de son serviteur. Et je crois que si Dieu l'a déplacé de Brazzaville pour le Maroc, il y a quelqu'un qui a un besoin qui doit être exaucé. Si vous avez une requête, un besoin, sachez que Dieu qui vous a conduit ici ne l'a pas fait au hasard. Chez Dieu, il n'existe pas de hasard. Dieu conduit les pas des justes. Il est le maître des gens et des circonstances. S'il a réuni des circonstances pour que vous puissiez vous retrouver ici, entendre la parole qui sera prêchée, c'est parce qu'il savait le problème que vous avez doit avoir. Lui, il est la solution à tout problème. Il n'est pas un Dieu historique, mais il est un Dieu qui est le grand je suis. Amen. C'est pourquoi je suis très content et je suis convaincu que vous repartirez ici glorifiant le Seigneur. Je sais qu'il aura déjà exaucé votre prière. Amen. Ainsi, nous allons chanter un cantique. Viens dîner, le maître appelle, viens dîner. Amen. Jésus a une table au four. Et c'est avec plaisir que nous les recevons ici. Amen. Seigneur Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, l'immuable,
l'infaillible, le roi de rois, le Seigneur de seigneurs. L'humanité entière est obligée d'écouter ta voix. Les arbres, les oiseaux, toute la création mérite d'en écouter une prédication. Parce que tu es le seul Dieu créateur. Viens Seigneur, je t'en supplie encore une fois de me mettre vraiment au chemin, Seigneur. De travailler dans les dons que tu as mis en moi. Pardonne chaque personne ici de tous nos erreurs, de toutes nos fautes, de toutes nos iniquités, de tous nos manquements. Et place-nous dans les célestes en Christ. Sauve, délivre, guéris. Nettoie, purifie, sanctifie. Baptise du feu et du Saint-Esprit. Afin que nos âmes soient complètement comblées et satisfaites à 100%. Nous ordonnons à Satan, à tous les systèmes démoniaques, de quitter cet endroit de l'éternel. Au nom de Jésus-Christ, sur le chemin de retour, aucun mauvais esprit qui ne confesse pas le nom de Jésus-Christ à toi, d'être dans ce endroit. Seul toi, Christ, le véritable Dieu vivant, soit milieu de nous. Afin que notre joie soit parfaite. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je remercie le pasteur Josué pour ce privilège qu'il m'a accordé, de m'avoir donné sa chair, d'apporter la parole. Que Dieu vous bénisse. Je remercie notre tout-puissant et créateur, le Seigneur Jésus-Christ. Nous commençons toujours par lui. Et ses honneurs, ses gloires, ses louanges soient déjà là. Parce que sans lui, nous ne pouvons pas, même pas exister. Il nous a créés pas par nos propres propositions ou par nos désirs, non. Ses propres volontés, ses propres vouloirs. Il nous a rendus manifestes par ses pensées. Vous savez, lorsque vous avez une idée, une pensée, vous pouvez les matérialiser. Pas. Ça ne dépend que de toi. Mais lui, il n'est pas égoïste. Il a vu qu'il a eu des bonnes pensées de créer le frère Wilcom, de créer le pasteur Josué. Et il te crée. Quel pouvoir! Mais sache-le bien, au dos de ton père, comme nous disons, vous étiez des millions de superbes qui se battaient pour rentrer, pour pénétrer nos villes. Mais c'est toi qui étais le vainqueur. Amen. 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 Donc tu es plus fort que les diables. Amen. Alléluia. Amen. Plus fort que les diables. Yes. Praise God. Amen. Les diables est à l'image de Dieu. Non. Mais toi, tu es à son image. Quelle gloire. Amen. Quelle gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous continuons toujours notre sujet, la mécanique et la dynamique. Je sais que Dieu m'avait dit de prêcher. Et je le prêcherai. Je ne sais pas, pasteur, est-ce que je vais prier pour les malades à la fin? Bien sûr. La mécanique. Et la dynamique. La parole et la puissance. Amen. Et la dynamique. Ah. Ici chez nous là-bas encore la mécanique. Et la dynamique. Ici chez nous, ça c'est pour les ministres avec ces conseillers. Marc 15 à 20. 1 Corinthiens. Un Corinthiens 2, à partir
1 jusqu'à 5. Hébreux 13, 8. Jean 14, 12. Jean 14. J'ai oublié quelque chose. Vous avez mécanique et la dynamique. Ah, tiens, La mécanique et la dynamique. Très bien. La parole est la puissance. Amen. Seigneur, encore une fois, sois au rendez-vous par ton peuple. Moi, un homme, un illettré, je ne peux rien faire. Si toi, tu ne viens pas là. Amen. Je suis un homme qui a des manquements comme moi. Mais je remercie le Seigneur Jésus-Christ parce que je vis une harmonie qui existe entre le pasteur Simaï et le pasteur Josué. Ah, je dis Seigneur, c'est ça. Oui, c'est comme ça. Il faut que les gens s'aiment comme ça. Une franche collaboration. Tu sens vraiment que les deux, il n'y a pas quelque chose. Amen. Donc les brebis peuvent aller comme il y a là-bas, les autres peuvent aller comme ça. Il n'y a même pas un problème. Je dis Seigneur Jésus, pour Nani Bateau, pourquoi les gens n'arrivent pas à être comme ça? Cela veut dire que ces gens-là ne prêchent pas pour l'air, c'est terrible. Amen. Vous savez pourquoi les anciens sont en train de bagarrer? C'est des gloires, des intérêts personnels. Ah, lui, il pense que c'est lui-même. Ah, nous, on doit démontrer que nous aussi, on existe. C'est-à-dire, ils sont en train de bagarrer. Et tout le monde a dit. Parce que les gens veulent avoir une gloire personnelle. Amen. Un ancien m'a appelé. J'ai dit, pardon, moi je ne suis pas là-bas dans vos bagarres. Pardon. Pardon. Amen. Moi je ne suis pas là-bas. Moi, je vais aller communier avec les donoristes, avec les non-donneurs, je vais aller communier avec les je ne sais pas, avec les pentecôtistes. Amen. Je vais aller communier. Avec les bouddhistes m'appellent, viens prêcher. Je vais aller prêcher. Amen. Les catholiques, le peuple décide de dire, frère Joseph, viens apporter la parole ici à Vatican. Je vais aller apporter la parole. Je vous dis, ma main est au ciel. Je vous dis la vérité. Un jour, j'ai vu les musulmans prêcher, j'ai dit, je vais quand même écouter. J'ai entendu, j'étais là, j'ai écouté leur prédication. Ils prêchaient sur la marque de la bête. Au contraire, au moins, ça m'a ajouté quelque chose dans mon bagage. Oui, de savoir qu'il y a les musulmans, ils voient ça comme ça. Vous comprenez ça? Frère, nous voulons aller au ciel. Amen. Nous voudrions aller au ciel. Amen. Aller au ciel. Amen. Un chrétien, c'est quelqu'un qui ne fait pas les problèmes aux gens. Non. Amen. Il n'est pas améntique. Amen. Si vous restez dans les principes de la parole, vous n'allez pas avoir les problèmes avec les gens. Amen. Jamais. Et vous allez commencer à avoir les problèmes avec les gens lorsque vous allez quitter les principes de la parole. Amen. Je dis bien les principes de la parole. Amen. Regarde, Branham est resté dans les principes de la parole. Lorsque les gens créent des problèmes contre lui, donc ça dit que quelqu'un qui est né, qui a le Saint-Esprit en lui, il verra que Branham n'a pas de problème. Amen. C'est juste. Je vous dis la vérité. Soyons vraiment des bons chrétiens. Salez, parlez à bon côté des gens. Bon côté. Certains tu connais l'air mauvais côté. Parlez les bons côtés. Fais un effort. Parlons à bon côté. Faisons un effort. Tu auras quelque chose de plus. Mais si tu parles de mauvais côté, obligatoirement tu auras quelque chose de moins. Amen. Et ça détruit ton expérience. Regardez-moi ça. Ça détruit votre expérience.
Exemple. Et remarque, vous êtes resté là longtemps en train de parler à mal de quelqu'un. C'est là en train de détruire vos expériences. Mais lorsque vous êtes là en train de parler seulement les bons côtés de ces frères-là, et Dieu est là, il vous ajoute des expériences. Amen. 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 Excusez-moi, Jean 14, 12. Jean 14, 12. Je prends le roman 16. Puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié. À mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Ils parleront des nouvelles. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront pas du mal. Amen. Ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Et le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et ils assis à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Les seigneurs travaillaient avec eux et confirmaient la parole par les miracles qui l'accompagnent. Amen. Amen. Et Jean 14, 12. Jean 14, 12. Cette écriture-là, William Branham a accompli ça dans son ministère puissamment. L'écriture-là, puissamment, je dis puissamment. Puissamment. Et c'est Jean 14, 12 là, continue avec les croyants. Les chrétiens font les œuvres que Jésus-Christ faisait. Amen. Parce que les chrétiens ne font pas ce que Branham faisait. Non. Branham, je veux vous dire une chose, lorsque Paul est mort, on l'a enterré, c'est fini. Et pas de prédication pour Paul. On témoigne pour Paul. Lorsque Irénée est mort, on l'a enterré, c'est fini. Pas de prédication pour Paul. On témoigne pour Irénée. Amen. Amen. Lorsque Branham est mort, pas de prédication pour Branham. On témoigne de Branham. Amen. Mais Jésus-Christ, avant même que Paul soit né, il prêchait déjà à travers Adam. Amen. 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 C'est lui qui avait dit à Adam, ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas. Sous forme de qui? De Jéhovah. Amen. Parce qu'il est de Jéhovah de l'Ancien Testament. Amen. Et le Nouveau Testament, il s'appelle Jésus-Christ. Amen. Alors il prend le contrôle. Il est comme le coach de tous les prophètes. Amen. L'entraîneur, le coach. Amen. C'est lui qui dit, bon, toi tu vas jouer numéro 10, toi tu vas jouer numéro 9. Amen. Branham, tu joues numéro 9. Amen. Amen. Alors, Branham a pris le ballon, il a dribblé Satan, il a marqué depuis 17 à 0. Et Dieu te bénisse. Oui, monsieur. Amen. Amen. Vous savez, le blanc, il y a un temps, il forme les camions Mercedes. Ça, c'est Mercedes série 2000. Ça, c'est Mercedes série 2004. Ah, ça, c'est Mercedes série 2010. Ça, c'est Mercedes série 2013. Ça, c'est. Donc, il y a un temps, il fera les derniers cris de tous les mercos. Amen. Amen. Mais Branham, hein, il est les derniers cris de tous les prophètes. Amen. C'est ça. Amen. Donc, si tu ne fais pas attention, tu dis, ça c'est Jésus. Alléluia. Amen. Il connaissait tellement de Satan. Il est écrit, et il est aussi écrit. Il avait exactement comme son père, Christ, devant le diable. Amen. C'est juste. Correct. Avec un glorieux ministère, qu'il pouvait parler les écrits sont créés. Amen. Dieu te bénisse. La puissance là est partie. Non. Non. Ça est là, vous êtes. Je ne vous mens même pas. Amen. Pendant que je parle là, un esprit mauvais peut te quitter. Amen. Tu peux être guéri. Amen.
Amen. Amen. Alléluia. Pardon, excusez-moi, vraiment. Jean 14. Amen. Gloire au Seigneur. Mon frère, c'est l'océan. Amen. Si tu es un grand nageur, tu rentres là-bas, tu as envie de nager. Nager. Amen. Si tu es un poisson, tu as envie de boire. Amen. Si tu es un jeune gourmand, tu as envie de manger. Il n'y a pas les excès de table pour la parole. Oui, monsieur. J'aime les gens qui font les excès de table au table du roi. Alors viens de Dieu. Oui, monsieur. Alléluia. J'ai fait l'excès de table. Pas au restaurant, mais ici au restaurant du ciel. Soit l'excès de table. Amen. Alléluia. N'invite pas. Ça, c'est dans les fêtes païennes. Mais c'est nous ici, l'invité, invite 4 millions de personnes. Invite même tous les Maroc. Il n'y a pas de problème. Il y a la nourriture pour tout le monde. Ça ne manquera pas. Chacun aura sa part. Et ce matin, tu y as ta part. Peu importe, tu as ta part. Amen. Oh, mon Dieu. Amen. Tu y as ta part. Oui, monsieur. Peu importe, tu as ta part. Jean 14, 12. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui croira en moi fera aussi les œuvres que j'ai faites. Et il n'en fera des plus grands. Parce que je m'en vais au Père. Vous croyez à qui? À Jésus-Christ. Au Seigneur Jésus-Christ, non? Faisez des œuvres de Jésus-Christ. Amen. Ne fais pas les œuvres de Balaam, fais les œuvres de Jésus. Amen. Là, tu seras idolâtre. Amen. Un copieur. Mais s'il y a quelqu'un qui veut que les gens les copient, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais nous sommes les imitateurs aussi des Balaam. C'est Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi j'ai imité. Alors nous aussi nous sommes les imitateurs de Balaam. Amen. Frère Balaam n'avait pas fait comme ça. Frère Balaam n'avait pas dit ça. C'est ça l'unité. Les prophètes et les messagers. Les vrais modèles. D'ailleurs, de Jésus-Christ, c'est le vrai même modèle. Dans les conflits, agis comme Balaam. Vous allez voir, tu vas surmonter les problèmes. Mais si tu agis comme un ancien, tu auras aussi les fautes que l'ancien avait fait. Je ne vous manque pas. Pour moi, frère, lorsque je suis allé chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de la sagesse ou des sagesses que je suis allé vous annoncer les témoignages de Dieu. Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole et ma prédication ne reposent pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration de l'esprit et de puissance. Amen. Afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Oh Christ roi, le véritable Dieu vivant, c'est toi qui as laissé la tombe vide. Mahomet n'a pas pu à le faire. Aucun prophète n'a pas pu à le faire. Mais toi, la brigade dynamique, tu as laissé la tombe ouverte, tu es ressuscité. Père, laisse-nous être aussi ressuscités en toi. Amen. Vivre ta vie et manifester tes œuvres. Pardonne nos manquements, nos péchés, nos failles, nos fautes, nos iniquités, Seigneur. Place-nous dans les célestes en Christ.
Sois la gloire de cet éternel Père, pour la gloire de ton nom. Seigneur, écarte-moi du chemin, je te supplie, mon Dieu, de parler en moi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Et vous gardez longtemps. La mécanique est salut. Quelques sommes là. Un enfant, s'il veut bien grandir, il va chercher à copier quelqu'un. Et cet homme-là, il doit être parfait. S'il veut grandir, il va suivre une trace que ceux qui l'ont précédé ont déjà tracé. Amen. L'église, c'est exactement ce chemin. Amen. Donc, l'église de notre temps ici, il a un modèle qui doit suivre. Amen. Et vous allez remarquer que à l'Éden, Dieu a dit que la parole soit. C'était la mécanique. Mais lorsque la parole s'est rendue manifeste et que les ciels furent, c'était la dynamique. Donc la parole de Dieu manifestée. C'est juste. La mécanique et la dynamique. Que la parole, que le soleil soit la mécanique. Le soleil fut, c'est la dynamique. Que la terre soit, c'est la parole prononcée. Et la terre fut, c'est la puissance de Dieu manifestée. Amen. La mécanique et la dynamique. Vous allez voir que dans tous les domaines, il y a une partie qu'on appelle la théorie. Il y a aussi une partie qu'on appelle la pratique. Un médecin qu'on a envie d'apprendre comment soigner quelqu'un, ça c'est la partie. Les pasteurs, je vais aller les parler doucement. Je suis rappelé. Vous allez voir qu'il y a une partie que Dieu a dit que la science a instaurée pour former les gens. Ils vont vous prendre, ils vont vous enseigner la partie de la théorie. On prend un médecin, on les forme, la partie théorie. Amen. Il va prêter son serment Hippocrate. Après cela, il doit passer à côté pratique. Amen. La théorie pouvait être bien, mais la chose qui compte, c'est la pratique. Vous pouvez écouter la parole, c'est bien, mais la chose qui compte ici, c'est la vie de la parole que vous écoutez. Et vous allez remarquer que seul un esprit qui va vous aider pour vivre la parole, vous ne pouvez pas vivre la parole. C'est juste. Amen. Bien. Tu sais que vraiment, le Wembala, ce n'est pas ça. Amen. Mais il y a quelque chose que tu n'arrives pas à laisser. C'est cette vie que tu connais que c'est mauvais. Tu sais que ça c'est mauvais. Donc, les docteurs savent que fumer ce n'est pas bon. Amen. Mais il fume. Il sait, il peut vous citer combien ça devient énorme dans combien de temps. Il sait, mais il n'a pas la puissance de laisser ça. Amen. Pourquoi? Parce que ça lui manque la dynamique. Amen. Une puissance qui doit le faire jeter la cigarette. Amen. Oui, moi j'étais un grand fumeur de chambre. Oui, moi, un grand fumeur, maître. Donc avant que je sorte, si je ne peux pas fumer les chambres, je ne peux pas sortir. Et tout ce que je fais, je vais aller coopérer. Avant d'aller, il faut que je fume les chambres. Si je ne fume pas rien, avant de bagarrer, je dois fumer les chambres, je dois aller bagarrer. Avant d'aller s'entraîner,
s'entraîner, c'est marié que s'entraîner. Je dois bien fumer les gens. Donc j'étais passionné. Amen. Amen. Mais un jour, lorsque la puissance là a pénétré, il a enlevé les goûts de les gens. Amen. 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 Donc, si vous recevez réellement Dieu dans votre cœur, ça vous enlève le goût de chercher l'alcool, la bière. Amen. Et je vous dis la vérité, ça vous enlève le goût de boire de nuit. Amen. Parce que Dieu a pris le tout contrôle. Je te bénisse. Amen. Correct. Les gastronautes, la barre au ciel, il est en train de manipuler, vous conduire. Il dit, ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça ne fait pas. La dynamique là, c'est quoi? C'est qui? C'est Dieu. Amen. Souvent on dit pas, souvent on dit, Saint-Esprit. Il vit en vous. Il vous donne l'autorité à conduire. Ça ne fait pas, ça ne fait pas, ça je ne fais pas, ça je ne fais pas. Amen. Il faut cette puissance-là. S'il n'y en a pas, tu ne peux pas vivre la parole. Amen. Merci. Jamais, frère. Si vous n'avez pas le Saint-Esprit, tu ne peux pas vivre la parole. Amen. Tu peux connaître les Écritures, mais vivre, tu ne pourras pas. Amen. Ah non, je connais les prophètes, je connais. Théorie. Pratiquer. La dynamique. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous remarquez? Dieu a créé l'homme. Il a mis la tête. Il a mis les cerveaux. Il a mis la colonne vertébrale. Il a placé tout ce qu'il pouvait placer. La colonne vertébrale, le jambe, les entrailles, le poumon, le cœur, le foie, et tout ce qui est l'homme, et tous les membres qu'il a placés. Mais l'homme, il bougeait? Non. Vous savez pourquoi l'homme ne bougeait pas? Parce qu'il n'avait pas une puissance qui pouvait le faire bouger. Amen. Donc l'homme était pour lui-même comme un tableau, comme même les tableaux là, c'est là. Oui, mais je vous dis une puissance peut rentrer dans ces tableaux ici, les tableaux commencent à bouger. Amen. Amen. Je ne vous mens pas. Amen. Les tableaux là commencent vraiment à bouger. Dans le vide, une puissance peut le pénétrer. Amen. Donc l'homme était exactement comme ça, un simple matériel. Mais lorsque Dieu du ciel a pris l'homme, il a soufflé l'homme. L'homme a fait quoi? Il a bougé. Donc lorsque Dieu avait façonné l'homme, dans tout, il avait placé tous les membres de son corps, tous les organes, c'était la partie mécanique. Mais lorsque Dieu il a pris l'homme et la souffle, c'était la partie dynamique. Donc l'homme peut maintenant bouger et marcher. C'est ce que Dieu a fait à la Pentecôte. Amen. L'église était là, enseignée à 6 côtés mécaniques. Il voulait partir, le Seigneur les a dit, ne partez pas. Entendez. Amen. Jusqu'à ce que vous recevez la puissance en haut. Amen. Cette puissance vous conduira dans chaque vérité. Amen. Cette puissance sera votre guide, votre conseiller, votre consolateur, votre avocat, votre péché, votre magistrat, votre guide. Amen. Merci. C'est correct. Et c'est dans ce moment-là
Amen. Merci. Amen. On voit ça faire. Amen. C'est pas qu'il m'a fait prophète. Il est prophète. Hein? Ok. Un prophète, on les reconnaît par les messages. Amen. Où est son message? Viens. Amen. Hey, Fanda Kunanga na sa assisté. Simon Kimba. Eh, Simon Kimba, prophète dans le plan. Oui. Dieu, c'est un grand artiste. Amen. Alléluia. Amen. Tous les fleurs n'ont pas les mêmes couleurs. Amen. Ça, c'est beige ou jaune. Ça, c'est vert. Ça, c'est rose. Ça, c'est... Vous, c'est la diversité de Dieu. Ouais, gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Notre frère là est blanc. Gloire à Jésus-Christ. Les Chinois sont jaunes. Gloire à Jésus-Christ. C'est nos amis, c'est nos frères. Amen. Amen. Le pasteur Josué est noir. Gloire à Jésus-Christ. Joseph Branham est blanc. Gloire à Jésus-Christ. La pyramide a combien de couleurs? 7. Donc c'est la diversité des... Amen. Donc l'église doit avoir des bases. Alors, lorsque Dieu prépare cette église-là, il envoie cette église-là. Alors cette église-là, ils ont manifesté exactement comme Jésus. Parce qu'ils ne battaient pas avant que cette fusion-là, avant que Dieu puisse tabernacler dans leur cœur. Non. Il fallait que Dieu habite d'abord leur cœur. Dieu leur équipe. Frère Branham dit, Dieu forme ses hommes. Amen. Les hommes formés par Dieu. Les illettrés, ils n'étaient pas les irrédits. C'était des gens qui ne pouvaient même pas composer leur alphabet. Qui ne pouvaient même pas écrire leur nom. Mais ils étaient une église puissante. Amen. Ils pouvaient parler à un escoffier. Lève-toi et marche. Amen. Un escoffier se lève et il marche. Amen. Qu'est-ce qui se passe? C'était la mécanique et la dynamique. Donc la parole et la puissance. Tous les deux doivent marcher ensemble. Amen. C'est juste. L'agneau et la colombe. Amen. C'est juste. Les deux Sauf ensemble. L'herbe tu voles avec des ailes. Amen. Amen. Les deux doivent être là. Il faut la terre, il faut l'eau. Oui, sans l'eau, la terre ne sert à rien. Sans la terre, l'eau ne sert à rien. Exact. Les deux existent par l'autre, l'autre existe par l'un. Amen. Amen. Et alors, alléluia. Amen. L'un existe par l'autre, l'autre existe par l'un. La terre et l'eau. C'est cela. Amen. Amen. N'oubliez pas le feu. Très important. Parce que lui, il est le nettoyeur, l'expiateur. C'est là où on dit que le sang de Jésus-Christ nettoie. Oui. Le feu aussi nettoie. C'est là où frère Madame parle du baptême du feu. C'est-à-dire le feu du vin qui brille dans votre cœur. Tu deviens Christ. Amen. Les gens ne comprennent pas qui tu es. Tu es Christ. Amen. Amen. Et vous allez voir que cette église-là de la Pentecôte, Dieu a formé ça comme autant une église moderne. Pour que les autres, dans les autres âges, puissent se référer. Amen. Par la qualité de la parole. Lorsqu'on parle de la doctrine, c'est le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est la divinité suprême de Jésus-Christ. C'est ça la doctrine principale. C'est juste.
Amen. Oh, lui, comme ça, ce n'est que des petits trucs. Des choses premières. Donc, des choses principales, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ, c'est la divinité suprême de Christ. Amen. Cette église a gardé cette doctrine-là. Et cette église, comme on dit, c'est une église initiale. L'église moderne. Les cœurs des autres âges devaient s'y référer. Amen. L'exposé des âges, frère madame dit ici, dans l'exposé des âges, dans l'exposé des âges ici, il a dit quoi? La vision du bâtiment, sinon. Écoutez-moi bien. Ok. Ce qu'il a fait en première, il devait continuer à le faire jusqu'à ce que ce soit fait pour la dernière fois. Page 63. Le thème de ce chapitre, c'est l'âge de l'église d'Éphèse. L'introduction de l'âge de l'église d'Éphèse. C'est ça le thème. Il dit ceci. Voilà un Dieu ignoble, aux voix ignobles. Ce qu'il a fait en première, il devait continuer à le faire jusqu'à ce que ce soit fait pour la dernière fois. Amen. Il n'y aura jamais de changement. Appliquez cela aux âges de l'Église. Les genres d'hommes que Dieu a choisis pour le premier âge. Et la façon dont Dieu s'est manifesté dans le ministère de cet homme. Ces servants, là des exemples qui valent pour tous les autres sages. Amen. Ce que Dieu a fait dans le premier âge de l'Église, c'est ce qu'il veut faire dans tous les autres sages. Amen. Amen. Donc, ce que Dieu avait fait dans cette première église-là de l'Éphèse, l'église primitive, et c'est ça la base, le fondement de l'église. Toute autre église qui devait venir après, il devait se référer à cette église-là. Par la même qualité de la parole, par la même puissance de la parole, par les mêmes dons spirituels. Parce que dans cette église-là, il y avait des prophéties, il y avait des parlers là, il y avait les discernements, il y avait les dons de 1 Corinthiens 12. Amen. Ce sont des dons que Dieu a donnés à l'église. Amen. Ce sont des dons qui incarnent le ministère de Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ étant un ministère, il devait avoir aussi des dons. Amen. Ces mêmes dons-là, Jésus-Christ envoie ça à l'église. Parce que Jésus-Christ lui-même, il est sa parole. Amen. Et tout ce qu'il pouvait faire, ça devait être identique à sa parole. Amen. C'est cela. Amen. Et Dieu lui-même, Jésus-Christ, il ne pouvait pas faire quelque chose au contraire à la parole. C'est juste. Non. C'est juste. Alors, c'est même esprit, même ce qu'il avait là, il donne ça aux apôtres. Alors, il commence lui-même cette église-là. Les gens disent, oh, l'église est commencée à Vatican. Non, monsieur. C'est Jésus-Christ lui-même qui a commencé l'église. J'ai dit lui-même en personne. Il a commencé l'église par la Pentecôte. Il forme les gens côté la parole. Il dynamise ces gens-là. Amen. Pierre, Jean, André, Matthieu, Jean-Jacques, les deux fils de Zébédée. Il les forme lui-même, Philippe. Il les forme après, il les envoie. Il les forme, il les baptise, Saint-Esprit, il les envoie. Il met même l'ordre. Il a dit parmi vous tous ici, c'est Pierre qui est le pasteur. Amen. C'est juste. Lui, je dis bien, hein, il a commencé ça comme ça en physique, comme le pasteur Josué commence une église. Je ne vous mens pas, je vous dis la vérité. Les gens se trompent. C'est Jésus-Christ lui-même. Dans la rue, il vient André, suis-moi. Il veut décider de suis-moi. Il vient de Pierre, suis-moi. Il vient
je le suis. Amen. Mais ce qu'il fait, il m'a appelé. Et toi, tu vas le suivre. Toi aussi, tu vas le suivre. Lui-même, il a commencé cette église-là. Au début de cette église, il a tout placé. Alors, il a dit, j'ai fini. Les autres vont seulement suivre la même chose. Point barre. Maintenant, l'apôtre Paul, il vient du travail. Il n'était même pas avec Jésus-Christ. Dans la chair, il n'était pas dans les cercles du disciple qui était là lorsque le Seigneur Jésus-Christ était là. Mais lui, il raconte le Seigneur Jésus-Christ où? À Damas. Et lorsqu'il vient, comme c'était le même Dieu, il vient demander à Pierre, de quel baptême êtes-vous donc vous baptisez? On est baptisé au nom de Jésus-Christ. Il dit oui. Moi j'ai baptisé les gens au nom de Jésus-Christ. Il demande, vous croyez comment? Jésus-Christ est le seul véritable Dieu. Il dit oui, nous croyons ça. Même langage. Et vous avez remarqué que les mêmes signes qui accompagnaient Pierre, les mêmes signes accompagnaient Paul. Amen. Parce qu'ils étaient des mêmes esprits. Ils jouent les mêmes esprits. Sortis de la même sceptre. Amen. Amen. Ce n'était pas des étapes greffées, non. Des étapes originales. Amen. La sémence parle. La parole parle et la sémence originale. C'est-à-dire, qu'est-ce que la parole parle? C'est la parole authentique. La parole révélée. Qu'est-ce que la sémence originale? C'est le Fils de Dieu qui écoute la voix de leur Père. C'est l'enfant Ève dans la partout. Amen. Qui écoute la voix de la mère Ève. Amen. Pourquoi il vous parle? Nous sortons du dernier mon peuple. Écoutez pas les presbytériens, écoutez pas les baptistes, écoutez pas les pentecôtistes. Pourquoi? Les seuls veulent. Les seuls donneront God. Les trompettes ont retenti. C'est quoi? Il donne la parole originale pour la sémence originelle. Amen. Pourquoi? Pour amener la vraie Pentecôte dans la même quantité de la Pentecôte. Amen. Qui était avec Pierre, Paul, qui était avec Philippe, André, Jean-Jacques, les mêmes baptêmes du Saint-Esprit. Ces mêmes baptêmes du Saint-Esprit là vous devez avoir. Alors, toi, tu feras comme Paul. Amen. Pas seulement comme Paul, tu vas dépasser la voie de Paul. Amen. Ce n'est pas moi qui ai dit ça. C'est Paul qui l'a dit. Pourquoi? Parce que toi, tu as la parole prêchée par Paul, la parole prêchée par Irénée, la parole prêchée par Martin, la parole prêchée par Colomba, la parole prêchée par Lydie, la parole prêchée par Wesley, la parole prêchée par Branham. C'est la fin de tous les âges. Amen. Alors, tu te retrouves avec le chef de plat. Amen. Que Dieu te bénisse. Pourquoi crier? Amen. Amen. Vous pensez que je blague? Non. Pourquoi tu plais? Alléluia. Dieu te bénisse. Amen. Ma femme, hypertension, 16 à 17. 3 jours avant que je vole, je viens au voyage, je me souviens. 3 jours. 3 jours. Hyper 17. Qui peut laisser sa femme pour aller voyager? Au moins que tu n'aimes pas ta femme. Ça s'arrête pas. Ma fille tombe, colonne, tombe. 2 plaies à l'intérieur de la tête. 2 plaies. À l'intérieur de la tête. J'ai dit, Seigneur, si tu veux que je voyage, la tension de ma femme doit arriver 11, 12. Et les 2 plaies à la tête de ta fille doivent disparaître. Amen, amen. Chérie, j'ai prié, c'est fini. Allons à l'hôpital. On voit vraiment ici la tension 17h16. On voit vraiment par les médecins que les 2 plaies est à l'intérieur. On ne sait même pas si c'était dans quel niveau, papa. Peut-être les médecins ne voulaient pas nous dire, peut-être c'était au cerveau. Parce qu'il était au fauteuil, elle a fait comme ça comme les enfants font.
La maman est agitée par aller chercher un autre enfant qui était dans le problème. Et c'est le laton. Moi j'apprends ça à 17h. Quelle colère. La colère de voir la bête à Satan dans ma pauvre. Amen. Amen. Quelle colère. Je viens jamais à l'hôpital. Tension 17-16. Celui-là ne pleut. Je dis, avant que je voyage, on ne t'en fais pas, ça doit partir. Si Dieu veut que je voyage, je ferai ça. Parce que je ne peux pas abandonner ma fille, je ne peux pas abandonner ma femme. J'ai fini à comprendre pourquoi Paul n'avait pas une femme. Amen. J'ai fini à comprendre. Nous sommes allés. On a prélevé. On a donné du traitement. J'ai dit, mais le temps là est court. J'ai dit, je dois avant, je n'ai que 2 jours, ça doit terminer. Je bombarde la prière. Allons-y dans l'hôpital. On repart à l'hôpital. On mesure la personne de ma femme combien? 11 ou 12. On repart à la radio. On regarde la tête de l'enfant. J'ai dit, tout autant la mienne, on va donner ça. Amen. On regarde comme ça. Pas de plaie. Pas de plaie. Amen.